Avez-vous entendu parler de cette espèce qui avait quasiment disparu de Belgique et qui est en train de faire son retour chez nous? Eh bien, je suis à sa recherche. C'est la loutre d'Europe que je recherche. C'est un mammifère de la famille des mustélidés, comme la fouine et le blaireau, mais qui est adapté au milieu aquatique. Elle a disparu au XIXe siècle à cause, entre autres, de la chasse pour sa fourrure, mais aussi de la pollution de l'eau. Car la loutre, en fait, c'est un véritable symbole d'une rivière vivante. Si elle est là, c'est que l'eau est propre, regorge de poissons dont elle se nourrit et aussi à des berges naturelles. Et ça attire plein d'autres animaux et végétaux. Et donc son retour nous indique que nos cours d'eau sont en voie d'amélioration et sont de meilleure qualité qu'avant. Par contre, son retour est encore timide. On estime qu'il y a entre 5 et 20 individus localisés en Wallonie. Donc ce n'est pas maintenant que je vais pouvoir vous la montrer. Par contre, je vais vous emmener voir deux autres espèces que vous aussi vous pouvez facilement observer et qui nous donnent pas mal d'infos sur la qualité d'une rivière. La première, c'est le martin-pêcheur d'Europe. C'est l'un des oiseaux les plus colorés de chez nous. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne comme information s'il est présent? Ça veut dire que les berges sont plus ou moins naturelles, car le martin-pêcheur en a besoin pour y creuser son nid. Et ensuite, ça veut dire que l'eau est claire et poissonneuse, parce que c'est ce dont se nourrit le martin-pêcheur, et en plus, une eau claire lui permet de mieux chasser. Donc sa présence nous donne déjà quelques renseignements sur le milieu dans lequel on se trouve. Mais il y a un oiseau qui à lui tout seul symbolise une rivière de bonne qualité. C'est le cincle plongeur. C'est ce qu'on appelle une espèce bio-indicatrice. Ça veut dire que s'il est présent, l'eau de la rivière est donc propre et riche en oxygène, car c'est dans ces conditions que se développent les invertébrés aquatiques, qui représentent la nourriture du cincle plongeur. Et donc au contraire, si la rivière est polluée, les invertébrés ne vont pas se développer et le cincle n'aura pas de quoi se nourrir. Il sera donc absent de cette rivière. Et une rivière qui se porte bien, ça attire une foule d'autres animaux et végétaux qu'on prend un grand plaisir à observer. Je vous laisse maintenant aller évaluer les rivières, ruisseaux proches de chez vous en observant l'absence ou la présence de ces deux oiseaux et peut-être, qui sait, un jour vous observerez une loutre. En tout cas, moi je vais aller continuer mes recherches.